Salut tout le monde, très urgent et très grave. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que la mine d'or de Sanso Morila vient de tomber aux mains des terreaux. Désormais, ce sont les terreaux qui contrôlent les mines d'or de Sanso Morila. 1. À noter, il y a plusieurs mines d'or aujourd'hui où les sociétés minières sont en train de travailler avec les terreaux. Les sociétés minières sont en train de négocier avec les terreaux. Ils payent des centaines de millions aux terreaux. Cela veut dire que le Mali va devenir comme le Soudan si on ne fait pas attention. Ils sont en train de soudaniser le Mali comme ça. Et pire encore, le lundi passé, à 10 h, il y a une femme, une vieille dame et son chauffeur ont été enlevés par les terreaux. C'est plus de 77 ou 78 villages de la région de Kita ont conclu des accords de non-agression avec les terreaux en raison de 500 000 francs CFA par village. Chaque village va payer 500 000 francs CFA par mois pour que les terreaux n'attaquent plus. C'est-à-dire que tu es dans ton village, tu payes. Les villageois vont économiser 500 000 francs CFA, ils vont donner ça aux terreaux. Ils vont payer les impôts. Chaque village 500 000 francs CFA. Maintenant, ça c'est pas encore fini. Il y a plusieurs sociétés, des négociations secrètes en cours entre les terreaux et beaucoup de sociétés minières dans le Mandé, dont des centaines de millions viennent d'être mis sur la table. C'est-à-dire, tu as les sociétés minières qui va aller chercher l'or, tu payes les impôts désormais. Tu ne payes plus les impôts pour les Maliens, mais tu payes les impôts pour les terreaux. C'est ce qui est en train, c'est une nouvelle loi des terreaux aujourd'hui, dans mon pays qui s'appelle le Mali. Pourquoi les terreaux sont en train de gagner sur le terrain? Je vous ai dit, ce sont des sources de revenus qui les renforcent, qui leur donnent la force. Et qu'il y a beaucoup de... C'est ce que les gens doivent comprendre. Maintenant, ils ont fait une attaque la semaine comment on appelle, pendant cette semaine, il y a 3 ou 4 jours comme ça. Ils ont fait une attaque là où ils sont allés brûler les citernes et comment on appelle, les matériels. Je dis bien, les matériels des Chinois, les Chinois qui travaillent avec eux là-bas. Et regardez. Voilà. Les Chinois qui sont en train, les Chinois qui travaillent pour Assimi Goïta. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est que les autorités maliennes, tout le monde sait que Assimi Goïta est en train de faire des trafics d'or illégal au Mali. Les sociétés chinoises qui travaillent là dans les villages pour aller chercher l'or, l'argent qu'ils retrouvent là, ils partagent ça entre eux militaires là-bas. Maintenant, les villageois commencent à se plaindre parce qu'ils sont en train de détruire les champs des villageois. Il y a un vieux du Mandé qui est sorti, qui a fait des serments contre Assimi Goïta, qui a juré, qui dit qu'il préfère un vieux de plus de 80 ans a juré qu'il préfère les terreaux que Assimi Goïta. Je vous laisse écouter. Hein. Écoutons. Voilà. Il dit que lui, il est là. Ils ont amené les Chinois pour détruire son champ. Il dit qu'aujourd'hui, il s'est filmé. Il dit que je vais me filmer. Qu'il va se filmer, il va montrer au monde entier que les terreaux valent mieux que ses militaires. Que lui, il préfère les terreaux que les militaires. Il est au moins là-bas. Hein. Ils l'ont emprisonné. Quand il est revenu encore, il a répété. Il dit, si vous voulez, il faut même plus me libérer. Le vieux là est resté sur sa position. Il dit qu'il préfère les terreaux que les militaires maliens. Je vous laisse écouter les restes. Voilà. Il dit que les vrais terreaux du Mali, ce sont les policiers, les gendarmes, les militaires. Ce sont eux qui viennent détruire les champs des pauvres cultivateurs. C'est ce que le vieux l'a dit. Le vieux l'a dit ça plusieurs fois. Ils l'ont mis, ils l'ont méloté.
Ils l'ont mis en prison à Bamako là-bas. Quand il a été libéré, il a répété ça. Il dit, il ne faut plus me libérer. Je suis vieux. Vous êtes en train de m'arracher mon champ. Aujourd'hui, les terroristes sont venus brûler les citernes. Les citernes qui sont, les terroristes sont venus brûler tous les Chinois qui sont en train de prendre par force les champs des paisibles paysans. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui sont devenus les défenseurs des gens. Assimi Goïta est vu aujourd'hui comme celui qui est en train, comme quelqu'un qui est bandit. Ce sont les bandits qui remplacent les autorités maliennes. Le vieux là a dit, il n'a pas caché. Il y a des villages, tu ne peux même pas parler du nom de l'armée malienne. Tu dis le nom de l'armée malienne, tu vas avoir problème. Même si l'armée vient, ils vont dire l'armée de quitter, ils ne veulent plus voir l'armée. Parce qu'ils ont été déçus par le système de ce qui se passe d'abord. C'est ce que moi j'ai dit. Si on ne fait pas attention, le Mali va devenir comme le Soudan ou la Somalie. Le vieux là n'a pas caché son sentiment. Et puis quand beaucoup de villageois ont commencé à se plaindre, Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il fait? Il paye les Chinois, les sociétés chinoises. Ils se promènent dans les villages pour aller dans les champs des cultivateurs par force. Ils vont aller chercher l'or là-bas. Ils ont détruit tous les champs du Mali. Donc les villageois commencent à se révolter. Les villageois aussi sont en train de se confier au terreau. Qu'est-ce que les terreaux font maintenant? Ils brûlent les machines des Chinois. Et regardez ça. Ce sont les machines des Chinois qui sont brûlées par les terreaux. Vous voyez ça là? Les terreaux sont en train de brûler les machines des Chinois et prendre des Chinois et puis les amener avec eux. Ce sont les villageois, les gens du village même qui appellent les terreaux pour montrer la position des Chinois et les militaires qui gardent les Chinois. Ce sont les villageois qui collaborent aujourd'hui avec les terreaux contre les forces armées maliennes, qui sont en train d'escorter les Chinois, les sociétés chinoises. Voilà les réalités. Le vieux n'a pas caché, il a dit, voici les réalités de mon pays. C'est le vieux qui a parlé. Il a dit qu'il préfère les terreaux que les militaires maliens. Il a dit, si vous voulez tuer moi, je ne recule. Il y a des gens, moi je vous ai dit, quand un vagabond est au pouvoir, voilà comment le pays devient. Auparavant, il y a 10 ans de cela, un citoyen malien avait honte de soutenir les terreaux. Aujourd'hui, à visage ouvert, les Maliens disent qu'il y a des Maliens, il y a une grande partie des Maliens qui soutiennent, qui préfèrent les terreaux qu'Assimi Goïta. Non seulement Assimi a détruit l'élan patriotique qu'on avait, on était tous ensemble, il a divisé. Et l'or, tout le monde sait que c'est Assimi Goïta qui vole l'or du Mali. Les terreaux savent ça. Les villageois savent que même quand leur champ est détruit, l'argent là, ça ne va pas dans la caisse de l'État. Le Mali est 3e producteur d'or d'Afrique. Le Mali doit être même premier. Malheureusement, ils sont en train de voler l'or. L'argent, on ne sait même pas où va l'argent. Ils ont coupé l'argent pour les gens, pour l'électricité. Il n'y a pas d'électricité au Mali. Il n'y a rien. Ils ont tout bouffé. Des milliards détournés par les familles d'Assimi Goïta. Et pire encore, la tante d'Assimi Goïta, elle a pris 18 milliards, elle a juré qu'elle va mettre les trains. Les trains électroniques là, qu'elle va mettre ça dans tous les quartiers de Bamako. Et elle va mettre les trafics ferroviaires entre Bamako et Dakar. 18 milliards ou 16 milliards, je ne sais pas. Elle a bouffé l'argent. Et regardez, elle-même elle est en train de parler de ça. Écoutons. C'est la tante de Assimi Goïta qui parle. Regardez. La même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourababou jusqu'à Kanadjigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Elle parle des trains métro comme ça. Elle a dit ça il y a 3 ans. On l'a donné 18 milliards. C'est la tante de Assimi Goïta, ministre des Transports. Elle a pris 18 milliards. Jusqu'à présent, on ne voit même pas les trains. Même mobilette, elle n'a pas acheté ça. C'est elle qui parle comme ça. Tout le monde a applaudi ces jours-là. Moi-même, j'étais content. Moi-même, je suis sorti la féliciter. Elle a bouffé l'argent. Voilà. Qui voit les trains métro? Elle dit que les Bamako va être comme Paris. Ils vont mettre les trains métro là, entre les différents quartiers. Tout le monde était content. Déjà, c'est faux. Elle a pris l'argent, elle a bouffé. Elle dit que le train vient de Moscou. Jusqu'à présent, on n'a pas vu les trains venir de Moscou. Voilà des choses qui se passent au Mali. Et vous voulez qu'on applaudisse.
dans les mensonges. Ce sont les réalités qui sont là. Elle a dit ça dans sa bouche, non? Est-ce que ça, c'est pas intelligence artificielle? Ça, ce sont les réalités qui sont là. Donc voilà mon pays. Et plus de 100 villages sont en train de signer des accords. Au niveau de la région de Kita, hein, les gens sont en train de signer des accords avec les terreaux. Partout. Et puis le marché de Dogofiri a été attaqué par un drone de terreaux. Regardez. Voilà. Si on continue avec ça là, le Mali va devenir comme le Soudan. C'est comme ça. Tant que les terreaux trouvent les sources de revenus là, la guerre ne va pas finir. C'est la mauvaise gouvernance, la corruption. Que Dieu protège le Mali.